Bonjour à tous, alors ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, donc là j'ai un petit peu de temps à nouveau pour moi, donc j'ai décidé cette fois-ci de vous parler de ce bel album qui s'appelle Go West Young Man, qui est créé par toute une tripotée de dessinateurs qui ont été réunis par l'auteur complet qui est Tiburce Auger, qui a eu l'idée de cette collaboration à plein de pointures différentes, parce que vous allez voir qu'il y a des pointures énormes là dans cet album, qui est paru là au début du mois de novembre dernier. Et donc, avant de faire le unboxing proprement dit, je vais vous parler un petit peu de Tiburce Auger, l'initiateur du projet et scénariste de l'album, puisque c'est lui qui a fait le scénario complet de l'album. Alors, Tiburce Auger, c'est quelqu'un qui est né en 1967, et qui a voulu faire de la BD très très jeune, puisque dès ses 12 ans, il avait décidé, moi je vais être dessinateur de BD, et il n'en a pas démordu depuis. Alors il a commencé tout d'abord par travailler dans un studio qui faisait du dessin animé, ce qui a été très formateur pour lui, ça lui a appris à dessiner et surtout à travailler relativement vite, ce qui est toujours utile. Et assez vite, dès ses 25 ans je crois, il a lancé sa première grande série au long cours qui s'appelle Gorn et qui a quand même connu 11 tomes, c'est pas rien pour une première série. Qu'est-ce que c'est Gorn? C'est une saga féodale, on va dire, donc passe au Moyen-Âge, qui a eu un succès certain, quand même, si les 11 tomes sont parus. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Alors je vais, quand même, je précise, je vais juste m'arrêter sur les séries ou les albums qu'il a créés en tant qu'auteur complet, c'est-à-dire scénario et dessin, parce que je ne pouvais pas décemment passer en revue tout ce qu'il a créé, parce que Tiburce Auger a aussi été un scénariste qui a œuvré pour beaucoup de dessinateurs. Donc là, c'est intentionnellement que je ne parle pas de ce côté de sa carrière. Donc au niveau des séries notables qu'il a créées au dessin, ensuite, il y a une série qui s'appelle Aurule. C'est sous-titré d'ailleurs Le Souffleur de Nuages. Alors c'est une série plus pour les enfants, une série jeunesse on va dire, qui a connu quand même 5 tomes et qui a eu son petit succès. Donc. Ensuite, je crois que c'est une des séries les plus connues qu'il a faites, bien qu'elle ne s'étale que sur 3 tomes. En 2000, il est sorti le premier tome de La Piste des Ombres, qui en plus est un western, puisqu'on va parler beaucoup western aujourd'hui. Donc La Piste des Ombres, que je vous recommande, moi je l'ai lu et c'est quand même une très bonne série. Ensuite, en 2007 est venue une autre série qui s'appelle La Forêt. Alors là c'est un peu différent, c'est une ambiance un peu légende bretonne. Donc ça s'étale sur 4 tomes, et c'est une série qui est finie, dont je vous recommande aussi la lecture. Ensuite, en 2011, alors une nouvelle série au long cours qui s'appelle Les Chevaliers d'Émeraude. C'est l'Heroic Fantasy qui s'est étalé sur 7 tomes, mais il y a eu un changement d'éditeur entre deux, donc faut pas trop... on peut s'y perdre un petit peu, d'autant que la numérotation des tomes n'est pas très, très claire. Mais il y a eu 7 tomes en tout de cette série, Les Chevaliers d'Émeraude. Et puis le dernier travail notable qu'il a fait en tant qu'auteur complet, ça date il n'y a pas très longtemps, ça date de 2020, ça s'appelle Ghost Kid. Alors c'est un one-shot si je me trompe, autour de 80 pages, je crois. Et c'est un western, encore, ce qui prouve bien l'appétence particulière de Tiburce Auger pour le genre. Alors, il est tellement fan du genre que il a décidé de réunir un petit peu tous les grands auteurs qui ont déjà plus ou moins œuvré dans le western, ou tout du moins qui en avaient envie. Et il a créé donc une grande histoire qui tourne autour du passage d'une montre entre différentes mains. Et ça a donné Go West Young Man, donc qui est paru chez Bamboo dans la collection Grand Angle, dont je vais faire le unboxing pas plus tard que tout de suite.
Alors, avant de commencer ce unboxing, il faut que je vous prévienne, hein, puisque l'édition que je vais vous présenter, celle qui est à l'image, là, Go West Young, n'est pas l'édition courante, hein, c'est une édition spéciale dont je vais vous donner un petit peu toutes les particularités. Il faut dire que cet album de Go West Young était assez attendu, hein, et du coup, il y a pas mal d'éditions spéciales qui sont sorties, donc je vais faire un petit récapitulatif, histoire de s'y retrouver un peu, parce que c'est pas forcément simple pour le néophyte. Alors bien évidemment, il y a tout d'abord l'édition courante, qui est parue donc chez Bambou Grand Angle. On la reconnaît à sa couverture qui a été réalisée par Enrico Marini, qui n'est quand même pas rien. Alors, petite déception quand même, hein, puisque moi, Marini, c'est un de mes dessinateurs préférés. Dans l'album, il n'a fait que la couverture, il n'a dessiné qu'une page, il n'a pas eu le temps de faire autre chose. Bon, on a droit à sa couverture, mais j'aurais aimé avoir un peu plus, bon, tant pis, on devra se contenter de ça. Mais bon, à l'intérieur, il y a quand même plein d'autres dessinateurs vedettes, hein, vous allez voir tout à l'heure. Donc ça, c'est l'édition courante, hein, qui n'a pas de bonus du tout, hein, il y a juste l'album, hein, ce qui est déjà beaucoup, et ça doit coûter autour de 20 €, un petit peu moins de 20 €. Ensuite, il y a une édition spéciale qui a été éditée par la Fnac, alors qui a été éditée à très peu d'exemplaires, pour une grande chaîne de vente comme la Fnac, puisque le tirage est limité à seulement 2000 exemplaires. Alors, elle n'a pas grand-chose de différent par rapport à l'édition courante, en dehors de son tirage limité, si ce n'est une couverture inédite, que je vous présente là en illustration. Ensuite, eh bien, l'éditeur lui-même, Bambou, a sorti une édition spéciale en noir et blanc, alors en grand format, alors je crois que c'est en 36 cm, hein, donc c'est quand même du très grand format, il faut avoir des grandes étagères pour ça. Alors quand même à 4200 exemplaires, donc ça doit quand même se trouver assez facilement. Alors qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à l'édition courante, en dehors du fait qu'elle est en noir et blanc et en grand format? Elle dispose d'un frontispice. Alors pour ceux qui ne savent pas, un frontispice, c'est comme un ex-libris, sauf que c'est intégré au cahier de l'album, c'est-à-dire on ne peut pas le détacher. Et puis, il y a un ex-libris aussi en plus, sans compter qu'il y a un cahier graphique de 6 pages à la fin de l'album. Bon. Et donc, moi, qu'est-ce que j'ai pris comme édition? Alors, encore une autre édition. Alors, c'est une édition un peu particulière, parce que c'est une édition qui a été créée par une librairie. Alors, les connaisseurs le savent bien, la librairie Bulle, qui se situe dans la ville du Mans, c'est pas la première fois qu'elle passe des accords avec certains éditeurs pour sortir des éditions particulières de certains albums, et là, Go West Young en fait partie. Alors, cette édition-là que je tiens dans les mains, elle a un tirage très très limité de 600 exemplaires, alors je crois que même ils en ont tiré que 500 au final, à cause de la pénurie de papier et de carton. Donc je pense qu'il est inutile que vous cherchiez à leur demander, je crois qu'elle est épuisée depuis un moment. Moi je l'avais commandée en avance avant sa sortie, et je crois que j'ai bien fait, parce que apparemment elle est partie assez vite cette édition. Alors, et pour cause, parce que, en gros, moi je la considère comme l'édition ultime de cet album, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de bonus avec. Alors elle est plus chère, hein. Moi je l'ai payée, je crois, de mémoire 45 €. Mais je trouve que ça les vaut, vous allez comprendre pourquoi. Donc alors déjà, vous voyez que le dessin de couverture n'est pas le même, hein. Le dessin de couverture, c'est un dessin qui a été réalisé par Ralph Meyer, qui dessine aussi une histoire à l'intérieur, enfin un chapitre à l'intérieur plutôt. Alors, qu'est-ce qu'il y a au dos? Au dos, alors on voit d'ailleurs, hein, le logo de la librairie Bulle, hein, c'est bien la preuve que c'est une édition spéciale. Alors au dos, il y a quand même le nom de tous les participants de l'album. Alors c'est là que on voit qu'effectivement, 18 auteurs, hein, Bazin, Bertaille, Blanc-Dumont, Blasco Martinez, Bouc, Cusor, Gastine, Rengel, Labiano, Marini, Meyer, Ménet, Auger, Prugne, Rossi, Rouge, Taduc et Toulouat. Je sais jamais comment on le prononce celui-là. Donc voilà, alors je vais ouvrir l'album, hein, on va pas attendre plus longtemps. Donc, voilà.
Alors, on commence. Alors, il y a une note d'intention de Tibur Sauger qui explique un peu la jeunesse du projet et les difficultés qui en ont découlé. Alors, donc là, dans l'album, il y a déjà un frontispice numéroté signé. Voilà, c'est numéroté signé par Marini. Alors, qui correspond en fait à la couverture de l'édition courante. Mais là, donc, on a le dessin sans les titres, correspondant à l'album courant. Donc la page de garde. Et on commence donc par le premier chapitre qui est dessiné et mis en couleur par Paul Gastine. Paul Gastine qui est un dessinateur, je trouve, complètement virtuose, que moi j'avais découvert avec sa première série qu'il avait lancé un peu, qui était paru chez Bambou aussi, je crois. C'était L'Héritage du Diable. Il y a eu 4 tomes, si je ne me trompe pas. Et il avait complètement explosé, j'en reparlerai un peu plus tard, avec son one-shot qu'il avait sorti l'année dernière, qui s'appelle Jusqu'au dernier, qui est un western aussi, et qui est exceptionnel. Donc c'est Paul Gastine qui a l'honneur d'introduire l'histoire et de la conclure. On va voir qu'il y a une autre planche de sa part à la fin de l'album. Donc Golden Watch. Donc là, on voit la fameuse montre qui va faire le lien entre tous les chapitres de l'album. Et on passe au premier véritable chapitre, qui est dessiné par Patrick Prugne, qui s'appelle Deux paroles. Alors je ne suis pas forcément très fan du dessin de Prugne, bien qu'il soit... Il est loin d'être honteux, loin de là, mais bon, c'est pas le type de dessin que je préfère. Mais l'histoire est tout à fait... le scénario est tout à fait prenant. Alors à chaque fois, entre chaque chapitre, on a toujours un petit texte qui fait le lien. C'est assez sympa d'avoir fait ça, je trouve. Donc on arrive à Malheur River, le deuxième chapitre... dessiné par Olivier Taduc, l'auteur de Chinaman, une histoire que j'ai beaucoup aimée. D'autant plus que là, au contraire de Prugne, moi j'aime beaucoup le dessin de Taduc. Vous vous rendez peut-être compte que moi je suis assez classique dans mes goûts de dessin. Donc le petit texte de lien. Et on passe à Benjamin Blasco Martinez. J'avoue que je ne connaissais pas ce dessinateur. Il faudrait que je regarde un petit peu ce qu'il a fait avant. Là, j'avoue que je n'aime pas avoir eu la curiosité de chercher. Conestoga. Les histoires sont souvent assez pessimistes. On va dire ce qui est, c'est violent et pessimiste. On arrive à l'histoire dessinée par Ralph Meyer, l'auteur de Undertaker, mais pas que. C'est toujours aussi bon le graphisme de Ralph Meyer, c'est franchement un des très grands de la BD actuelle. Félix Menet. Pareil, un grand parmi les grands, qui dessine Ne meurt pas. Alors, c'est le genre qui veut ça, mais alors c'est... Je sais pas si c'est une première, mais en tout cas c'est très très rare. Une histoire dessinée par Félix Menet où il n'y a aucune femme. C'est quand même assez rare, parce que bon, il a un talent certain pour les dessiner. Ah, si on en voit une quand même en photo. Bon. Les Sœurs Austin, par Dominique Bertaille, autre très très grand dessinateur. Alors, ceux qui ne connaissent pas, il a vraiment fait plein de choses. Alors, son dernier album en date, c'est Madeleine Résistante, un album un peu historique, enfin biographique, qui est exceptionnel, qui est vraiment très très bon.
Et puis pour ceux qui n'aiment pas trop le genre historique, il a terminé sa série de science-fiction qui s'appelle Ghost Money, qui est tout simplement exceptionnelle, je trouve. D'un point de vue graphisme, en tout cas, elle est exceptionnelle. Et là, ben, on voit que c'est encore du tout bon, hein, d'un point de vue graphisme. Hein. Le scénario n'est pas en reste. Hein. Alors, je dis pas grand-chose de l'histoire, hein, parce qu'il faut pas... c'est des petites histoires, donc si j'en révélais trop, en fait, ça serait dommage. Là, sa mise en couleur, là, tout en camailleux, en sépia, est très belle, je trouve. Donc on arrive à Labiano. J'ai connu Wild Bill. Ça m'a fait penser au titre de l'album de Derman qui s'appelle On a tué Wild Bill. Alors Labiano c'est pareil, j'ai un peu de mal avec son graphisme, mais bon... enfin, c'est pas tant son graphisme que la façon dont il dessine les visages des personnages. Il y a une espèce d'aspect un peu caricatural, je trouve, qui me gêne un peu. Ça m'a toujours gêné dans son dessin. Parce que pour le reste, son dessin est tout à fait classique. Mais bon, l'histoire, là, encore une fois, est assez pessimiste. Hein. Hop. L'ours, dessiné par François Bouc. Bah, Bouc aussi, un géant de la BD franco-belge. Hein. Alors lui, dans le western, il est surtout connu pour sa série Bouncer, qu'il a créé avec Jodorowsky. Et sur les derniers albums, il a continué tout seul. Bouncer, hein, qui est une bonne série western, bien que ce soit du western un peu particulier quand même. À cause de Jodorowsky. Hein. Jodorowsky n'a jamais rien pu faire comme tout le monde. On arrive à l'histoire dessinée par Erengel. Qui s'intéresse aux filles de petite vertu, comme on dit, dans l'Ouest américain. Dessin très dynamique, hein, on le voit. J'aime bien le dessin d'Erengel, par contre. C'est pas du dessin réaliste en soi, hein, on pourrait appeler ça du semi-réaliste. Mais c'est très réussi. On arrive à un tout petit chapitre hein, qui a été dessiné en collaboration entre Michel Blanc-Dumas et Steve Clusor. En fait, ils ont réalisé une page chacun. Donc là, c'est la page de Michel Blanc-Dumont. Et là, la page de Steve Clusor. Mais ces deux planches sont en fait la moitié d'une même histoire. Donc on arrive à, oui, l'histoire de Christian Rossi. Rossi, encore un géant de la BD. Hein. J'en reparlerai. Très bonne histoire. On arrive aussi là à une histoire dessinée par Michel Rouge. Alors Michel Rouge d'ailleurs qui a beaucoup officié dans le western et d'ailleurs qui s'est chargé des derniers albums de la très bonne série western Comanche. Et là, les couleurs sont de Corentin Rouge aussi, qui est devenu un dessinateur avec lequel il faut compter. Hein. Vous n'avez qu'à lire son dernier album là qui est paru chez Glénat récemment, qui s'appelle Sangoma. C'est mon coup de cœur du moment. Hein. C'est vraiment un très très bon album que je vous recommande sans aucune réserve. Retenez bien Sangoma, c'est très très bon. Bon là, il a fait que les couleurs, hein, mais il a de qui tenir. Hein. Son père au dessin, le fils aux couleurs. On arrive
au segment réalisé par Ronan Tulua. Je ne sais toujours pas comment on prononce. Pareil, une histoire toujours très pessimiste et très violente en plus, là, ici. Et on arrive à la page de conclusion réalisée par Paul Gastine. Donc là, normalement, c'est là que l'album s'arrête pour les éditions que j'ai présentées juste avant. Mais pour l'édition éditée par la librairie Bulle, ça ne s'arrête pas, puisqu'on a des histoires inédites qui n'existent que dans cette version de l'album. Alors, il y a 2 histoires inédites dans l'album. Il y a une histoire dessinée par Emmanuel Bazin pour 8 $ par mois. Alors, la différence aussi, c'est que tout ce cahier supplémentaire est sur papier mat, ce qui n'est pas pour me déplaire. Moi, je trouve que ça aurait dû être tout l'album sur papier mat. Mais bon, tant pis, on a déjà une partie qui est sur papier mat. Donc... Et puis, eh bien, à tout seigneur, tout honneur, on termine par une histoire dessinée et scénarisée par Tiburce Auger lui-même. Hein, il a quand même fait une histoire sur son propre scénario. Alors il explique là au départ qu'il ne voulait pas dessiner d'histoire au départ, mais en fait, hein, bon, bah, il a fini par craquer. Et c'est une très bonne conclusion à l'album, une histoire en 3 planches. Et puis, c'est toujours pas terminé. On a aussi des commentaires de planches et des recherches graphiques. Là, commentaire d'une planche de Ralph Meyer, commentée par son auteur. Là, c'est du Touloua. Là, c'est du Félix Ménet commenté par Félix Ménet lui-même. Là, c'est des recherches graphiques par Bertaille, Touloua et Labiano. Une planche de Rossi commentée par lui-même, et encore quelques dessins. Donc, ah oui, je me suis trompé dans les tirages, là, c'est marqué, cet album a été imprimé à 800 exemplaires, donc je me trompe, c'était pas 600 comme j'ai dit, c'était 800, mais je crois qu'il y en a un peu moins, à cause de la pénurie de papier. Donc c'est marqué, hein, il contient une couverture inédite, un frontispice numéroté et signé, et ce que je vous ai pas encore montré, mais je vais y arriver. Et puis un dossier exclusif de 16 pages contenant 2 histoires inédites. Donc tout ça, je vous l'ai montré, mais il y a encore autre chose, effectivement, c'était précisé. Il y a toute une pochette d'Ex Libris, alors là, on est gâtés. Tous les auteurs de l'album ont un Ex Libris numéroté et signé. C'est pas seulement numéroté, hein, c'est toujours signé. Donc on a une belle pochette, là. Go West Youngman. Et je vais vous montrer un peu tous les Ex Libris. Hop, il y en a un paquet. Donc on commence par Ex Libris de Ronan Touloua. Alors là, c'est la reprise d'une planche de l'histoire, hein, mais... Voilà. Ex Libris de Dominique Bertaille, qui est magnifique, je trouve, donc signé, là, c'est la signature de Bertaille. Ex Libris de Prugne, qui est assez joli aussi. Ex Libris de Paul Gastine. Alors ce dessin, d'ailleurs, signé, là, vous voyez, il a signé en blanc. Ce dessin correspond à la couverture, si je ne me trompe pas, de l'édition noir et blanc de l'album. Mais donc, non, on n'a pas la couverture, on l'a en Ex Libris. Ici, Ex Libris de Michel Blanc-Dumont, signé. Ex Libris de François Bouc. On arrive à Ralph Meyer. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas Ralph Meyer, c'est Michel Rouge. Alors là, on a... C'est plus qu'un Ex Libris. C'est signé par Tiburce Auger. Regardez-moi ça. Hop, voilà. C'est... alors, je sais pas comment ça s'appelle, ça. Un diptyque? Ça doit être un diptyque. Non, je sais plus comment ça s'appelle. Un dessin qui se sépare en deux.
Ça porte un nom, mais bon, j'ai oublié. Donc un beau dessin de Tinius Sauger. Ensuite, Lex Libris de Bazin. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, il y en a, ça n'arrête pas. Lex Libris de Steve Kluser. Vous voyez, les formats sont pas tous les mêmes. Hein. Les formats sont adaptés au type de dessin. Lex Libris de Erengel. Alors, je vais pas montrer, hein, mais il y a un verso à chaque fois. Voilà, le verso est identique hein, pour tous les Lex Libris. Celui de Olivier Taduc. De Christian Rossi. De Blasco Martinez. De Félix Ménet. Et il y en a encore, hein, quand il y en a plus, il y en a encore. De Labiano. Et allez, ça y est, on arrive au bout. Voilà, on termine par celui de Ralph Meyer, je trouve, qui est très très beau. Le cow-boy qui s'en va au soleil couchant, avec la tombe au premier plan. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, eh bien, ceux qui, comme moi, ont eu la chance de pouvoir mettre la main sur cette version de l'album, ben, ils ont été gâtés. On passe tout de suite aux notes. Alors, pour ce qui concerne les notes, je commence par la qualité de fabrication. Alors, qualité de fabrication, franchement, on n'a pas à se plaindre. Alors moi, je parle bien sûr de la qualité de fabrication de l'album que je possède. Hein. C'est difficile pour moi de parler des autres, puisque je ne les ai pas eu en main. Donc celui-là, la couverture, alors c'est pas mal, c'est un espèce de papier, c'est pas brillant, c'est un peu mat. Je pense que c'est une couverture quand même anti-rayure, hein, parce que je pense que ça doit bien tenir dans le temps. Mais ça a un toucher un peu satiné, et c'est mat, hein, vous voyez, il n'y a pas de reflet. Donc il y a un beau matériau de couverture, on va dire. Au niveau de l'impression, il n'y a absolument aucun problème, hein, tout est net, hein, vous n'avez pas de pixelisation, rien du tout, l'impression est nickel. Moi, ce que je regrette un peu, encore une fois, c'est le papier de la partie commune à toutes les éditions qui est un peu brillant. Alors, il n'est pas franchement brillant, mais il est quand même un peu brillant. C'est dommage qu'il n'ait pas utilisé dans tout l'album le papier du cahier supplémentaire de la fin, qui, lui, c'est du papier bien mat, qui rend très très bien, je trouve. Alors, regardez cette planche-là, les noirs ressortent vraiment très très bien, ce qui n'est pas le cas sur un papier brillant. Donc ça, c'est un peu dommage. Autrement, c'est très bien relié, hein, il n'y a pas de souci. Donc ça va mériter un bon 4 sur 5 pour la qualité de fabrication. Après, pour les bonus. Alors pour les bonus, avec cette édition, on est gâté, hein, entre le frontispice là, de Enrico Marini au départ, tout le cahier de suppléments de la fin avec des recherches graphiques, et surtout les 2 histoires inédites, sans compter tous les ex-libris signés. Là, regardez tout ce que j'ai là d'ex-libris dans une belle pochette. Moi, je mets sans problème 5 sur 5 hein, à l'intérêt des bonus. Là, on n'est pas pris pour des vaches à lait, comme disait l'autre. Après, pour les autres éditions, pour l'édition courante, d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas de bonus du tout, donc ça sera un petit 1 étoile. Pour l'édition Fnac, il n'y a pas grand-chose non plus, à part une couverture inédite, donc pour ceux qui aiment la couverture inédite de l'édition Fnac, on va je vais peut-être pouvoir pousser jusqu'à 2 étoiles. Pour l'édition noir et blanc, par contre, là, les bonus sont conséquents. Hein. Il y a quand même un cahier graphique à la fin. Vous avez surtout un très grand format, les planches noir et blanc. Donc là, on peut pousser quand même jusqu'à 4 sur 5 pour la note des bonus de l'édition noir et blanc. Mais vous voyez que sans conteste, hein, c'est cette édition de la librairie Bulle qui dépasse d'une tête hein, toutes les autres éditions. Alors, ce sera peut-être pas définitivement le cas. Hein. Il y aura peut-être quelques éditeurs aventureux qui voudra
sortir une édition ultime de Go West Youngman, hein, d'ailleurs je le souhaite, mais pour l'instant, c'est cette édition, à mon sens, la meilleure. Donc, pour résumer, pour cette édition, 5 sur 5 pour l'intérêt des bonus. Après, pour la note générale, l'histoire, donc c'est une grande histoire, hein, mais qui est découpée en petits chapitres, hein, plus ou moins longs, suivant les dessinateurs. Alors, comme tout ce genre d'ouvrages, tous les ouvrages de ce type, je veux dire, ça peut être variable, l'intérêt, suivant les histoires, hein. Et puis ça va dépendre de celui qui lit aussi, hein. Moi, je serais peut-être plus sensible à une histoire, et vous, peut-être plus à une autre. Donc, il y a forcément des forces et des faiblesses au fil des chapitres. Donc moi, globalement, ça m'a quand même beaucoup plu. Globalement, tous les dessinateurs sont quand même d'un très haut niveau. Donc, ce qui fait baisser un peu la note, c'est certaines histoires que j'ai trouvées un peu moins intéressantes que d'autres, hein, certains épisodes, on va dire. Donc, je vais quand même attribuer la note de 4 sur 5 pour la note d'intérêt général, hein, pour cet album, ce qui est quand même un bon album, hein. De toute façon, je vous le dis, je vous le répète, hein, si je consacre une vidéo à un album, c'est que je considère qu'il le mérite, hein, et donc que c'est un album digne d'intérêt. Voilà donc pour ce très bon album western Go West Youngman, donc je vous représente, hein, dans son édition éditée par la librairie Bulle, donc l'album lui-même ici, avec la pochette des nombreux ex-libris qui sont fournis avec, donc très bonne édition, hein, mais les autres éditions représentent elles aussi de toute façon un très bon album, hein, que vous pouvez, je pense, acheter les yeux fermés, c'est moi qui vous le dis. Alors, pour trouver une conclusion à cette vidéo, une conclusion qui va durer un petit peu, hein, je vous préviens, je vous ai fait une petite sélection de BD dans le genre western, puisque le western, il y a quelques années encore, c'était un genre qui était un peu tombé en désuétude, mais là qui fait un gros retour en force, avec plein d'albums dignes d'intérêt, les sorties se succèdent et le fan de western, à la limite, il doit avoir un budget assez conséquent s'il veut se procurer tous les albums western qui sortent et qui valent le coup. Donc je vous ai fait une petite sélection, hein, tout d'abord parmi les valeurs sûres et les anciens albums, et puis après parmi ceux qui sont sortis encore tout récemment. Donc je vous propose de regarder tout ça. Alors, pour ces conseils de lecture, ça me paraissait impensable de commencer la séquence sans parler de la série qui a redéfini, qui a donné ses bases au genre western en BD. Je parle bien sûr de la série Blueberry, qui a été créée par Giraud et Charlier. Giraud, autrement dit Moebius, hein, pour ceux qui ne savent pas qu'il s'agit de la même personne. Si vous n'avez jamais lu Blueberry, alors là c'est vraiment un manque à combler, mais d'urgence, avant de lire n'importe quel autre western, il faut avoir lu Blueberry. C'est vraiment une série absolument géniale, tant au point de vue scénaristique qu'au point de vue graphique. Là je vous présente, alors en plus elle est sortie il y a pas très longtemps, sous forme d'une très belle intégrale, je crois que c'est en 7 volumes l'intégrale. D'ailleurs, elle est assez jolie, hein, parce qu'en plus, vous voyez sur la tranche, vous allez avoir un motif qui va se compléter au fil des albums que vous allez acheter. C'est du très bon Blueberry, hein. Alors, je vous montre un peu, hein, intégrale. En plus, elle est sur papier mat, donc c'est très bien. Chaque intégrale, en plus, est introduite par un dossier très intéressant et très dense, et très richement illustré, comme vous pouvez le constater. C'est du tout bon. Voilà, donc là on est... voilà, ça ressemble à ça, Blueberry. C'est exceptionnel. Ça, vous ne pouvez pas passer à côté, c'est impossible. La mine de l'Allemand perdu, un de très bons tomes. Le Spectre Baldur. Voilà, donc Blueberry... obligatoire. Je dis c'est obligatoire. Si vous ne lisez pas Blueberry, je ne vous parle plus. Voilà.
Ensuite, c'est presque aussi obligatoire que Blueberry. Autre série western franco-belge qui est aussi, à mon sens, exceptionnelle, c'est Comanche, par Herman et Greg. Alors pareil, elle est sortie en intégrale il y a quelques années. Herman, là, est au sommet de son art. C'est vraiment magnifique ce qu'il fait. Et puis surtout, Greg, mais quel conteur d'histoire! C'est vraiment... Les dialogues sont absolument géniaux. Tout est parfait dans cette série. C'est une série que je relis régulièrement et dont je ne me lasse pas. Je redécouvre des choses à chaque lecture. C'est vraiment fantastique. Et je connais beaucoup de gens qui adorent Comanche. Vraiment qui adorent, et c'est vraiment mérité. C'est une série qui est pas si connue que ça, pourtant, et je ne comprends pas pourquoi. Parce que, alors il y a un dossier aussi dans les intégrales, dossier, qui n'a pas la qualité du dossier des intégrales Blueberry, mais qui est quand même intéressant, et puis qui est assez bien illustré, comme vous le voyez. C'est absolument génial, Comanche. Donc là, c'est le volume 2 de l'intégrale, il y a 3 volumes. Alors c'est un peu compliqué, parce que les 2 premiers volumes sont sortis aux éditions du Lombard. Vous voyez, c'est le Lombard qui édite. Donc le volume 1 et le volume 2. Alors dans le volume 1 et le volume 2, c'est Herman et Greg qui sont aux commandes. Et puis il y a le volume 3, que je vous montre quand même. Voilà, le volume 3. C'est les albums qui ont été dessinés par Michel Rouge, qui a repris la série après le départ de Herman, au dessin, qui a voulu arrêter. Et ces albums sont loin d'être déshonorants. Alors, ils n'ont pas la qualité de ceux d'Herman, parce que le dessin de Rouge est quand même un grand cran en dessous de celui d'Herman, mais ça vaut la lecture, quand même. Donc... Et alors donc ce 3e volume, alors qu'a respecté la charte graphique, c'est paru chez Dargaud, c'est pas paru au Lombard. Voilà. Donc, après Blueberry et Comanche, autre série qui a beaucoup marqué les gens, pour ceux qui l'ont lu, c'est Buddy Longway, par De Rib. Alors, Buddy Longway, alors c'est une série western, mais c'est un western particulier, on pourrait appeler ça un western humaniste. Faut pas vous attendre à une série d'action, c'est pas du tout ça. Ce qui intéresse De Rib dans sa série Buddy Longway, dans sa série western, ce sont avant tout les rapports humains. Et c'est très très bien fait. Et puis le dessin de Rib sur cette série est magistral. Là, vous pouvez vous en rendre compte peut-être quand je feuillette un petit peu. Donc, pareil, la série est parue en intégrale il y a quelques temps. Il y a 5 volumes dans l'intégrale, et c'est magnifique. Alors, c'est une série particulière, pour ceux qui connaissent, c'est comme Torgal. Les personnages de la série vieillissent au fil des tomes. Donc, en fait, au cours de la série, on voit la vie de ses débuts jusqu'à la fin du héros, de Buddy Longway. Donc c'est une série qui est terminée et qui peut pas redémarrer, puisque le héros donc finit vieux dans la série. Mais je vous recommande fortement aussi. C'est du très bon. Ensuite, alors je vais parler un petit peu d'un des auteurs là de Go West Young Man, c'est Christian Rossi, qui a œuvré beaucoup dans le western, et pour cause. Son trait au départ était fortement inspiré de celui de Giraud, et au point même qu'il a travaillé sur une de ses séries, puisque là je vous présente le premier tome de la série qui s'appelle Gene Cutlass, qui a été créé par Giraud et Charlier, donc les mêmes que ceux de Blueberry. D'ailleurs on voit que le dessin et l'aspect général ressemblent énormément. Donc ça c'est le premier tome. Ça, c'est le 2e tome, et vous voyez que dans le 2e tome, Rossi vient s'immiscer au milieu, là, et il va reprendre le dessin de cette série que Giraud n'a pas continué. Et cette série, elle vaut franchement le coup. Alors, c'est un western un peu particulier, parce que c'est un western qui tire un petit peu vers le fantastique. Donc,
faut aimer. Moi, j'aime beaucoup, honnêtement. Je sais que tout le monde n'est pas forcément de mon avis, mais moi, c'est une série que j'ai beaucoup appréciée. La série est complète en 7 tomes. Alors, je sais pas si ça finira par se faire, mais une intégrale est annoncée depuis plusieurs années, et elle est constamment repoussée. Je ne sais pas si elle finira par sortir, mais c'est, à mon sens, une très bonne série. Hein. En tout cas, d'un point de vue graphique, hein, vous voyez que c'est du tout bon. C'est du Rossi hein, aussi. Hein, faut dire, Rossi qui est devenu depuis un grand de la BD franco-belge, hein, quelqu'un d'unanimement reconnu. Voilà, donc, je vous rappelle, ça s'appelle Jim Cutlass, créé par Rossi et Giraud. Ah oui, j'ai pas précisé, hein, Giraud avait abandonné le dessin, mais il a continué à scénariser la série. Pas Charlier, bien sûr, parce que Charlier était mort dans l'intervalle, mais Giraud n'a pas complètement abandonné la série, puisqu'il a assuré son scénario, laissant le traitement graphique à Christian Rossi. Hop, voilà. Alors, quoi d'autre après? Alors, je vais arriver maintenant dans des BD un peu plus récentes, et voilà, jusqu'au dernier, par Félix et Gastine, Paul Gastine, hein, qui a fait la page d'introduction et la page de conclusion de Go West Young Man. Et cet album, jusqu'au dernier, à mon sens, est un chef-d'œuvre absolu. C'est l'album où vraiment Paul Gastine s'est surpassé. D'un point de vue graphique, c'est absolument magnifique, mais vraiment magnifique. Toutes les planches sont... moi, je me lasse pas de les regarder. Sans compter que le scénario, bien que certains font un peu les difficiles, moi je trouve pas. Hein, le scénario est vraiment très très bon aussi. J'ai vraiment pris une claque magistrale à la lecture de cet album, que je vous recommande chaudement. Alors c'est un album qui est assez récent, hein, il est sorti l'année dernière. Il a eu un bon succès, hein, à tel point, je crois que Félix et Gastine sont en train de nous préparer, alors pas une suite, hein, parce que c'est un album qui se suffit à lui-même, mais un autre album western, et j'avoue que je suis très très impatient de voir ce que ça peut donner. Donc là, jusqu'au dernier, alors là, recommandé sans aucune réserve. Hein, je l'ai offert à certains de mes amis qui n'aiment pas particulièrement la BD, et ils ont eux aussi adoré. Ils m'en reparlent encore régulièrement. Donc très très bon, jusqu'au dernier. Ensuite, toujours pour parler des collaborateurs à Go West Young Man, je vais parler un peu de Ralph Meyer. Ralph Meyer, qui est surtout connu maintenant pour sa série Undertaker, qui est une série western, hein, où il met en scène un croque-mort, accompagné de son fidèle corbeau. Donc là, je vous présente les 2 derniers albums parus. Alors, la série se décompose un peu comme l'Argo Winch en diptyque, c'est-à-dire que les histoires sont étalées sur 2 albums à chaque fois. Donc le dernier diptyque est complet. Hein. Le premier album s'appelait L'Indien Blanc. Donc voici, je feuillette quelques pages. Et le deuxième, et tome de conclusion de ce diptyque, s'appelait Salvagé. Ah, j'ai un petit flyer. Et ce diptyque était vraiment très 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 bon, tant du point de vue graphique que du point de vue scénario. C'est quand même Xavier Dorisson au scénario, hein, j'en ai déjà parlé dans d'autres de mes vidéos. C'est un des scénaristes qui compte actuellement, Xavier Dorisson. Donc, Mr. Prairie à paraître, j'ai hâte. Ensuite, alors, je vous ai signalé quelques albums de Dominique Bertaille dans la vidéo, mais je vous ai pas parlé de ses séries western, enfin de sa série western, parce qu'il en a une. Et sa série western, elle est parue de façon étonnante aux éditions Fluide Glacial, parce que c'est une série western quand même remplie d'humour, avec Le Goût et Fleck au scénario. Alors là, je vous présente le premier tome. Alors attention, c'est pas l'édition normale, c'est une édition limitée que j'ai, vous voyez, avec un ex-libris signé par Bertaille, numéroté et signé. Mondo Reverso, c'est un western un peu particulier, dans le sens où
qui commande, qui a les pistolets dans le western? Ce sont les femmes. Et, et les hommes sont rabaissés bien au rang qu'ont les femmes dans les westerns actuellement, hein, c'est-à-dire tout est inversé. Et c'est assez amusant comme situation. Alors, mais n'empêche qu'autour de ça, il y a quand même un vrai scénario. Un scénario qui aurait pu être dessiné de façon plus classique, hein, en respectant les sexes dans le sens où on y est habitué. Mais c'est du très très bon. Et alors, et vous voyez que Bertaille encore a adopté une mise en couleur en sépia, quelque chose qui lui va assez bien, dans lequel il réussit assez bien. Donc, il y a eu un premier album comme ça qui est paru, alors je sais plus, c'est quand même assez récent, mais je me rappelle plus de la date, ça doit être marqué quelque part, en 2018. Et puis, il y a eu la suite qui est parue, alors là, c'est l'album courant que je vous présente. Mondo Reverso, la bonne, la brute et la truande, qui est aussi bon que le premier. Alors, c'est prépublié dans Flux de Glacial, hein, sous forme de petits chapitres. Mais c'est encore du très bon. Alors là, vous voyez, il y a quand même l'intro qui est en couleur classique. Et après, on reprend la coloration en sépia. C'est du très bon. Mais j'aime tout ce que fait Dominique Bertaille. C'est vraiment un dessinateur avec qui il va falloir de plus en plus compter, je pense. Ensuite, je pouvais pas terminer honnêtement cette série de recommandations western sans parler un peu Fumetti. Et je vais parler entre autres de Tex, le célèbre héros originaire d'Italie. Alors en France, il y a eu pas mal de petits formats qui lui ont été consacrés, mais ça commence à dater. En ce moment, il y a des éditeurs qui se sont mis à republier du Tex, alors dans des éditions assez luxueuses. Hein. Là, je vous présente un des albums que j'ai qui a été publié aux éditions Black and White, Doc. Donc, c'est du très bon, hein, c'est du très bon. Alors, j'ai fait une vidéo dessus, d'ailleurs. Hein. Voilà. Et puis, pour ceux qui sont pas rassasiés, il y a du Tex aussi, mais qui est publié chez un autre éditeur, qui est publié chez Fordis. Donc, je vous présente un exemple ici, hein, le magnifique hors-la-loi, dessiné par André Lucci, chez Fordis. Voilà ce que ça donne. Alors c'est un peu moins cher hein, quand même les albums chez Fordis, parce que chez Black and White c'est quand même, c'est de la qualité, mais c'est quand même un prix légèrement plus élevé. Donc là, on a quelques illustrations à la fin quand même. Voilà. Donc le Tex, hein, c'est du... Alors ça, c'est du western de série B, hein, mais c'est quand même la série B de haute tenue, avec du scénario qui tient la route, et le dessin aussi. Voilà, donc je vais pas m'étendre davantage sur d'autres séries western, parce qu'en fait il y en a d'autres, hein, mais voilà qui devrait déjà vous donner de quoi lire pendant un bon moment, et je vous envie si vous ne connaissez pas encore ces albums. Donc voilà pour cette sélection, j'espère que ça vous a donné envie, vous avez plein de bonnes lectures en perspective. Alors, en ce qui concerne toujours l'album Go West Young Man, si vous voulez en savoir plus un petit peu sur sa genèse, je vous signale que le magazine Kazmat avait sorti un numéro, c'est le numéro de cet été, c'est le numéro qui est marqué hors série été, c'est le numéro 149 d'août-septembre 2021, où il y avait un dossier spécial de 32 pages consacré à l'album. Moi, c'est ce dossier qui m'a donné envie d'acheter l'album et qui a bien fait monter la pression. Hein. J'étais impatient de voir sa sortie arriver. Donc je vous montre, hein, le dossier est au milieu de l'album, hein, Go West Young Man. Alors il y a tout d'abord une grande interview de Tiburce Auger, donc qui s'étale sur 4 pages. Vous avez l'histoire de Ralph Meyer qui est commentée par Ralph Meyer, toutes les planches sont commentées. Vous avez aussi l'histoire de Félix Menet, pareil, commentée. Vous avez encore une interview, mais cette fois-ci de Hervé Richez, hein, c'est l'éditeur chez Bambou qui a supervisé le
le projet. On apprend pas mal de choses. Vous avez l'histoire de Rossi qui est commentée par Rossi lui-même. Je passe. Et vous avez, alors ça c'est sympa, limite ça il aurait fallu le mettre dans l'album, c'est une espèce de chronologie de toutes les histoires, les unes derrière les autres, hein, avec les repères historiques. Donc tout ça qui est habilement mis en page autour de la fameuse montre, hein, qui est le point commun à toutes les histoires, ça c'est très sympa. Voilà. Donc vous avez ce dossier là dans le numéro 149 de Casemat, si ça vous dit. Alors vous pouvez le commander, hein, si vous n'êtes pas abonné à Casemat, hein, vous pouvez le commander directement sur le site du journal. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo unboxing. On va voir quand, mais j'espère que ce sera bientôt. Ciao!